Bonsoir à tous et bienvenue sur Xertax Productions. Alors aujourd'hui on est sur un petit peu un épisode hors série. Alors on va retrouver qu'une personne, donc bienvenue à toi, bienvenue sur le studio. Donc un journaliste. Est-ce que d'abord comme ça directement tu peux venir te présenter? Eh bien le bonjour, je suis connu sous le nom d'un journaliste. Je suis un joueur anonyme qui a décidé d'aller poster le Bureau des actualités atropiques, un journal satirique traitant de la situation subjectivement catastrophique du RPSCP. Ok, donc du coup ça fait combien de temps que t'as commencé ce journal? Eh bien, c'est assez facile à compter étant donné que c'est hebdomadaire. Je viens de poster la 5e édition, cela fait 5 semaines. Ça passe vite. Ok. Et donc pourquoi t'as voulu être anonyme? Bon alors pour l'anonymat c'est assez simple, c'était pour au départ éviter d'être associé sur mon compte principal au bureau des absolutés anthropiques et possiblement qu'on vienne aller m'insulter, ça j'ai envie de dire, ça fait plutôt rire, mais surtout qu'on évite de me niquer sur mon compte principal, notamment sur mes rôles RP. On sait que le focus sur RP c'est quelque chose qui est assez présent. Ok. Est-ce que du coup tu peux nous expliquer le concept du bureau des absurdités anthropiques? Donc pourquoi ce nom, le but, l'histoire un peu du journal Eh bien, le Bureau des actualités anthropiques, c'est un journal à but satirique et assez orienté en faveur d'un roleplay sérieux et d'un respect du lore assez strict, euh, qui principalement fait la critique de serveurs avec un roleplay et un lore plus ou moins discutable. Il le fait par la satire et la critique, qui est un moyen de faire valoir des idées sans passer pour un énorme rageux, principalement. Le nom du bureau des absolutés anthropiques, son origine est assez profonde étant donné qu'elle vient de ChatGPT. Et il a initialement été posté sur le Faction Hub après que j'ai passé plus d'une journée à discuter avec Gameplay et Baba Yaga pour tenter de le faire accepter. C'est d'ailleurs deux des seuls joueurs à connaître mon compte principal. Ok. Est-ce que t'es seul dans le projet? T'es tout seul ou t'as une équipe derrière toi, genre vous êtes plusieurs? Oui, je suis totalement seule dans le projet. Les seuls, je peux du coup appeler collaborateurs les serveurs qui acceptent que je poste le bureau des absolutés anthropiques. Ici, pour le moment, il y a le Faction Hub, le Citanoé, Paragon, la Coalition mondiale occulte de manière plus officieuse, Nixeland Defense Corps, Cytomen, l'Arène Noire et PCIA. Et sinon, récemment, j'ai eu l'aide d'un, est-ce que je vais m'appeler un bon samaritain qui a décidé de rester anonyme pour refaire un peu la tronche du journal, étant donné qu'avant, c'était quand même un peu explosé. Ok, donc t'as quand même eu l'aide de quelqu'un qui est venu t'aider rapidement pour la mise en page, quoi. C'est ça. Ok. Est-ce que du coup tu RP souvent? Là, on part sur des questions un peu plus personnelles, qui est visiblement ton journal, mais un peu toi. Oui, je RP encore assez souvent, même si beaucoup moins depuis que j'ai commencé le bureau des actualités anthropiques, étant donné que quand je l'ai commencé, ça a été suite à une sorte de rupture avec la communauté CPRP que je trouvais trop toxique et pas assez sérieuse. Mais oui, je continue pas mal à RP, même si je le faisais beaucoup plus avant. Ok, donc t'as quand même des rôles RP sur certains serveurs, quoi. En effet. Ok, et tu penses quoi du SCPRP, enfin genre de la commune SCPRP Il y aura récente? tellement d'adjectifs pour le qualifier. Bah, déjà Genre une toxique, ou deux ça j'ai phrases, envie genre. de dire, c'est... J'ai envie de dire déjà, elle est évidemment toxique. D'une certaine manière, elle est assez fasciste. Et puis, on peut dire qu'elle est pas sérieuse. Qu'elle est pas sérieuse et que tout le monde pense qu'à sa gueule. Ok, donc un peu un problème d'ego, qui est souvent revenu dans la partie 1, et du coup, ouais, comme tu disais, un peu toxique. Et est-ce qu'il y a, t'as déjà été insulté ou menacé par rapport à ton journal? Ah, il y en a un, mais je sais pas trop si on peut le compter. Ça a d'ailleurs été posté dans la 2e édition dans les sprints du jour. Une personne à qui j'ai demandé si jamais il voulait remplir un sondage, qu'il a d'ailleurs rempli, et qui m'a ensuite envoyé soit tu me dis qui t'es, soit je m'arrange pour que tu sois ban du Faction Hub. Sachant que j'avais le soutien des deux fondateurs du Faction Hub, il n'y avait absolument aucune chance que ça aboutisse. Je me suis un peu foutu de sa gueule. Sinon, étonnamment, il y a pas du tout, quasiment pas eu d'insultes par rapport au bureau des absurdités anthropiques, ce qui est assez étonnant. La plupart du temps, les gens le prennent assez bien.
Il y a quand même eu certaines contestations, par exemple au niveau de la personne qui avait inventé une règle pour sanctionner un subordonné. Là, j'avais une personne qui était venue pour me dire que j'avais pas toutes les sources, que je connaissais pas. Il a fermé sa gueule après que je lui ai envoyé une dizaine de screens des conversations qu'il avait tenues avant de sanctionner les mecs. Il y a également quelque chose que je compte mettre dans la prochaine édition, une personne qui a dit de la merde. Au début, c'était fun, maintenant, c'est juste arrogant, santé, mais ça changera jamais. Drr. Ok. Du coup, comment tu imagines ton projet, genre évoluer par rapport à, genre, à des mois ou des années, genre, tu imagines comment tu vas rester sur un journal, tu imagines toi avec une équipe derrière ou vraiment toujours seul Équipe derrière, je me dis que ça peut venir. Après, je suis pas du tout fan de l'idée d'avoir une équipe derrière moi, étant donné que ce journal, c'est un peu mon propre avis qui est souvent controversé. Et si jamais je viens recruter d'autres personnes qui vont le rédiger, ça risque de me faire une petite pique pour si jamais ils écrivent des trucs auxquels je suis pas d'accord dessus. C'est mon petit côté égocentrique. Ensuite, pour l'évolution du format, je compte évidemment continuer à le faire en version papier. Ensuite, c'est pas impossible que ça ait évolué dans des formats, par exemple des formats vidéo, même si je n'ai jamais été très fort pour parler devant une caméra. Ok, ok. Donc tu vois peut-être un autre format vidéo arriver Oh, ou c'est possible, mais si jamais c'est le cas, ce sera dans un moment. ok. On a déjà essayé de trouver ton identité, ça c'est sûr. Et du coup, si oui, t'as comparé à qui? Je sais pas, Ah la bah dernière fois. déjà, vous avant l'émission, vous avez bien essayé, hein. Alors, on est ressorti que apparemment je suis Benji2, Sanzu, Nutritionnix, Baba Yaga, Astro, Vakam l'emporte et Kenya. Ok. Et le nom qui est le plus sorti, c'est lequel? Il y en a pas qui est ressorti plus que les autres pour le moment. Ok. Donc ça reste finalement, enfin genre t'as eu quelques noms quoi qui sont sortis comme ça. C'est ça. Ok. Est-ce que t'as une anecdote intéressante à nous dire par rapport à Oh, quelqu'un je peux parler de ce qui est arrivé il y a une semaine, il me semble, quand j'ai posté, quand un fondateur de serveur m'a proposé d'aller poster le BA sur son serveur. Il me donne accès à un salon, je le poste, il y a un autre membre du staff qui arrive, qui voit mon message, et je me prends un ban de 2 semaines pour pub. Le fondateur ensuite me débanne, se confond en excuses, je le reposte, et allez, fin de l'histoire, hein. une petite anecdote sur la commu par rapport au bad un peu comme ça. Ok. Et bah nickel. Écoute, merci d'avoir participé à cette édition de Exertex Production. En dernière question que je te poserai personnellement, c'est qu'est-ce que tu penses actuellement d'Exertex Production? Une merveilleuse idée pour lutter que ce que dans OBA nous appelons la grande régression, qui est, pour ceux qui sont longs à la détente, une énorme parodie du grand remplacement d'Eric Zemmour. Ça permet d'informer, de combattre de l'obscurantisme en informant, en racontant et en amenant des informations non maquillées. On a bien pu voir, ici vous prenez des joueurs, vous leur demandez leur avis, et c'est l'information la plus brute et la plus honnête. Ok, donc écoute, bah merci beaucoup d'avoir participé à Exertex Production, merci d'avoir pris ton temps et d'être venu sur le plateau. Merci de m'avoir invité. Écoute, on reverra peut-être si je peux, si tu souhaites revenir dans d'autres éditions pour parler d'autres choses ou d'autres sujets. Et Ce sera un sinon plaisir. sur ce, bah ça fait vraiment plaisir que tu sois venu et de t'avoir eu comme invité.